Monsieur Naillet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Je profite de cette occasion pour dire quelques mots sur la situation du logement à La Réunion et l'impact des décisions que nous allons prendre ici sur les populations les plus vulnérables à La Réunion. Vous le savez, Monsieur le Ministre, à La Réunion, 6 Réunionnais sur 10 sont éligibles au logement très social. Dans le même temps, nous avons 30 000 demandes de logement aujourd'hui qui ne sont pas réglées. La conséquence de cela, c'est que les familles, pour pouvoir se loger, parce qu'on ne peut pas avoir un projet de vie si on n'est pas logé, sont obligées de se tourner vers le logement privé. Et là aussi, la conséquence, elle est courue d'avance, c'est-à-dire que pour ces familles très vulnérables qui vont dans le privé, eh ben, elles n'ont plus que le choix entre se loger et se nourrir. C'est une injustice sociale terrible pour les familles réunionnaises. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'un bailleur social, et les bailleurs sociaux aujourd'hui ne souffrent pas de problèmes financiers, ils ne souffrent pas de problèmes de trésorerie, en tout cas les plus grands. Lorsqu'un bailleur social refuse d'intervenir suite à de nombreuses demandes d'un locataire, notamment sur des problèmes d'infiltration justifiés par des documents médicaux qui impactent sur la santé d'un enfant, il ne se passe rien pour le bailleur social. Mais par contre, lorsqu'un locataire de bonne foi, en raison des difficultés sociales, n'est plus en situation de payer son loyer, c'est l'expulsion au bout pour lui. Voilà encore une autre injustice sur laquelle je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, en refusant le gel des loyers, en refusant l'IRL ramené à 1%, en refusant l'augmentation des APL, vous faites le choix de précariser encore plus les familles réunionnaises qui sont en grande difficulté.